Salut tout le monde, comment ça va? En ce 29 avril 2025, nous sommes mardi. Je crois que j'ai tout dit juste. Et nous allons voir ce qu'on peut nous dire, nous montrer ou nous conseiller pour le mois de mai 2025. Bon, alors, comme on a vu, il y a beaucoup de choses qui bougent, hein, et je pense pas que ça va s'arrêter. Mois de mai. Bon, aujourd'hui, grand soleil. Hier aussi, c'est tout bonheur. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ce beau temps, les petits oiseaux qui chantent, etc. Ouais, j'adore. Bon, on y est. Je vais faire le tirage avec mon tarot jeu russe, là. Voilà, vous le voyez, pour ceux qui aiment ce jeu. Ce qui ne fait pas l'unanimité. Déjà la gorge qui travaille. Ok, on y va. On regarde pour le mois de mai. 4 et on va commencer avec ça. Alors j'espère que avec le soleil, attendez, je vais regarder déjà comment je suis cadrée. Où suis-je? Je vois rien du tout. C'est ce que je vous disais, avec le soleil, ça va être spécial. Mais en même temps, eh ben, j'ai bien envie d'en profiter de ce soleil. Donc, on va faire comme ça. On retourne. Maison. Je retourne la première rangée. Et on y va, on se connecte. Alors, on commence avec la carte de la maison. Grande, grosse maison. Ok, bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit là? On voit une chauve-souris. Bon. On voit les directions. Bon, ça, vous voyez, il y a des changements de direction, mais ça fait un moment que c'est en route, hein. Moi, je pense qu'on a pris une nouvelle direction depuis le 21 avril. Donc, il y a quelque chose qui va être, je pense, visible à partir du mois de mai. Et encore, même le visible, la pointe de l'iceberg. Mais est-ce qu'on ne va pas commencer à justement entendre parler de plus en plus de ce qu'il y a sous la pointe de l'iceberg? Est-ce qu'il n'y a pas des choses maintenant qui vont ressortir vraiment? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette chauve-souris et cette maison? Je ne sais pas. Labyrinthe. On voit cet être qui a sa propre lumière dans le labyrinthe. Ça, c'est le conseil. Mais ça rejoint un peu cette chauve-souris qui peut se diriger vraiment intuitivement, qui vole dans la nuit, quand on voit voler les chauves-souris, c'est très spécial leur vol. On a l'impression qu'elles ne savent pas où elles vont. C'est peut-être ce qu'on veut nous dire. Pour l'instant, on a peut-être l'impression que des fois, on ne sait pas vraiment où on va, mais elle se débrouille très bien. Elle sait très bien se diriger, même dans la nuit. La maison, je ne sais toujours pas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la maison? On voit des ouragans. On voit beaucoup de... Non, ce n'est pas des ouragans. Ouais, je ne sais pas comment on appelle ça. On voit l'air, l'élément air. Donc, des maisons, des grosses maisons solides et l'élément air par-dessus. Est-ce qu'il ne va pas y avoir quand même des choses... au niveau des intempéries qui vont bousculer même ce qui nous paraît solide en fait, hein. Et ça peut être une image, ça peut être que même des structures qui nous paraissaient installées très très solidement
au mois de mai, elle risque d'être balayée par le vent. Moi, j'y vois assez comme ça. Ensuite, sur la chauve-souris, qu'est-ce qu'on nous montre là? On nous montre le vilain. Ouh, le vilain. Ah, c'est peut-être lui qui vole dans tous les sens maintenant. Ah, c'est peut-être ça qu'on veut nous montrer. C'est que eux, maintenant, c'est comme s'ils ont perdu leur repère qui leur permettait justement de naviguer dans la nuit. Et ça, je pense, surtout avec le vent à côté, que le vilain, là, il est en train aussi de prendre un coup dans l'aile. Oh, mais ouais, alors les intempéries, là encore, vous voyez, on voit des monstrueux nuages. Je ne sais pas ce qui va se passer au mois de mai, mais à mon avis, quand même quelques intempéries. Alors, sur cet igloo, c'est la tortue qui avance, qui porte le monde, qui nous porte. Et en fait, c'est comme si on nous dit qu'il va y avoir une avancée pour nous sur tout ce qui était pas visible. Et ça fait partie en fait de cette avancée qui peut paraître lente avec la tortue, mais qui est vraiment, comment dire, sûre, quoi. On peut faire... Oh, mais... Excusez-moi. On peut faire confiance, là, hein, sur ce qui bouge et ce qui avance. Mais ben, je pense qu'on veut aussi nous dire que même les intempéries, ça fait aussi partie de l'avancée. Nous, on est dans le cœur, on suit notre propre lumière pour avoir... Qu'est-ce qu'il y a, Minette? Je t'ai piqué ta place pour avancer dans ce labyrinthe, on dirait. Ce qui peut paraître un labyrinthe, mais le labyrinthe, il y a toujours une sortie. Et la sortie, c'est comment? C'est être s'éclairer par notre propre lumière, développer chacun notre propre lumière pour pouvoir éclairer ce labyrinthe. Et ça, c'est dans le cœur que ça se passe. Ok, on continue. Grosse transformation avec le papillon sur les gens. Là, on voit une femme qui devient... C'est en fait une sorte de purification qui est en train qui va se faire au mois de mai. On voit la faux ici. Bon, ben, encore des départs. Qui c'est qui reste encore? La terre, on a bientôt tous les éléments. Bon, mes cartes, elles sont beaucoup trop loin là. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et cette grenouille. Alors, attendez. Je reviens. Qui sort souvent? Je crois que j'ai quand même été déjà regarder en fait la signification de la grenouille, mais je ne retiens pas. J'y retiens pas. Pour moi, ça me fait penser à quoi? Là-dessus, sur le cœur, ouais, que par l'amour, on peut tout transformer. Hein, on peut transformer des grenouilles en princes, c'est ce que nous disent les contes. Mais moi, j'y vois, c'est comme ça, que c'est quand même dans le cœur que les grosses transformations peuvent avoir lieu. Mais pour une purification, tout ce qui se passe pour comme redevenir cette meilleure version de nous-mêmes, un humain pur. C'est pour ça que ça nettoie sur le vilain, là. On est en train de remplacer, on voit qu'il y a des choses comme ça qui se passent, et c'est comme si on remplace la tendance de ce vilain, là, qui régnait beaucoup, et puis maintenant qui se fait balayer, pas mal balayé par les intempéries et par tout ce qui se passe. Hein. Je veux dire, on voit que le vent a tourné, les vérités sortent. Donc voilà, la lumière se répand, puisque chacun a pour conseil de briller sa propre lumière. Et puis la lumière, ben voilà, quoi, ça... Après, pour moi, là, il y a aussi un changement... c'est la faux quand même. Donc, il y a quand même
des départs, hein. Toujours, on nous parle toujours quand même des départs. Ben, ça fait partie comment dire, du processus, hein, parce que la vie, c'est des cycles, hein. Et puis, je pense qu'on risque de voir des départs. Bon, des écrits. Ok, ah ben ça, il y a des écrits qui vont ressortir et c'est toujours lié au 21 avril. Boomerang, juste retour, hein, les choses. Ah, mais c'est pas que un juste retour. Pour moi, c'est vraiment à nous de nous connecter à ce qu'on choisit, hein. Quel va être notre radar pour nous déplacer, pour nous situer, pour avancer? Et bien là, on voit, hein, il y a le malin d'un côté, il y a l'être pur de l'autre, et puis il y a le boomerang. Ça veut dire que, ben, je pense que les gens le savent, mais ce qu'on vibre nous revient. Mais c'est pas que pour nous. Je pense qu'on va voir certains tomber encore. Il y a la protection, il y a la licorne, il y a les mondes subtils. Ouais, protection sur nous, hein. Là, on voit bien. Sur les départs, c'est comme si aussi on veut nous dire, avec ces départs et la licorne derrière, de garder à l'esprit la magie des cycles, justement, que tout est peut-être simplement choix d'âme, hein, et puis que les départs, c'est comme si, est-ce que ça fait aussi partie des choses là qui vont sortir, des écrits qui vont sortir? Est-ce qu'il n'y a pas en ce moment, contrairement à 2020 où on a essayé de nous faire flipper avec du bluff, où il n'y avait rien d'anormal au niveau des départs, aujourd'hui il y a un surplus, je dirais. Mais là, on n'en entend pas parler, hein. Vous avez remarqué, ben, je me demande s'il ne va pas y avoir des vérités qui sortent aussi par rapport à tout ça. Il y a du gros travail qui se fait. La Terre, par rapport à la Terre, vous voyez, cette avancée. Il y a aussi peut-être des choses qui vont sortir par rapport aux pays qui sont sous la glace, là, parce que comme de la Terre aussi qui ressort, je ne sais pas, est-ce qu'on va voir quelque chose de nouveau aussi du côté des endroits gelés, peut-être. Nous, on a du travail. Ah, il y a du travail, hein. Là, on y voit. Par rapport toujours à toutes ces horreurs qui ont été faites, il y a du travail là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, pour moi, ça fait partie des écrits. Encore des vérités qui sortent par rapport à tous ces... Là, ils l'appellent orgie ou je sais pas quoi, mais par rapport à toutes ces... Ouais, tous ces trucs malsains. Ben, peut-être que le travail est en cours vraiment aussi par rapport à tout ça, hein. Mais ça fait un moment. Pourquoi on nous parle du mois de mai? On nous parle de ça. On va continuer à regarder. Traversée du désert. Oui. On avance, on avance, on avance. Les livres, encore, hein, les écrits, encore des écrits, des livres qui étaient scellés, qui vont maintenant... on va savoir des choses. Encore. Mais ça me paraît hyper logique. Ouais, l'homme, le vieil homme, avec le papillon de la transformation, on va apprendre aussi, pour moi, c'est comme s'il me parle un peu d'alchimie aussi. Et sur la licorne, ben, c'est tout à fait possible. Comprendre notre pouvoir de transformation, parce que ce vieil homme, il est très sage. Il a aussi sa propre lanterne. Il me ferait presque penser à l'ermite dans le tarot de Marseille, qui dit que bah, c'est... Qu'est-ce que ça fait comme nombre, là? 13. Ouais, la transformation. 6 et 7. La transformation, une grosse transformation en cours. Ben, ça, c'est pour l'humanité, hein, et c'est pour le bien.
tout le mécanisme qui s'est mis en route, tout le mécanisme, alors ça c'est marrant, ça me fait penser à... Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, mais à tout ce qui est évolution au niveau des technologies. Tout est en route, et là-dessus ça bosse fort au mois de mai. Ah d'accord, il y a aussi beaucoup, on va apprendre beaucoup sur les technologies. D'accord, ben ça c'est bien. Ouais. On voit ici la cigogne hein, qui couvre. Il y a vraiment quelque chose qui est en gestation. Est-ce que ça se découvre au mois de mai par rapport à la vie pour moi, à la naissance de quelque chose de nouveau, mais qui est en lien avec tout ce qu'on va... Pour moi, on arrive un peu au bout de cette traversée du désert. Parce que pour moi, c'est en lien avec tout ce qui ressort maintenant dans les écrits, dans les livres, des savoirs ancestraux, mais utiles. Parce que autant aujourd'hui, on est au moment où tout le... C'est vraiment du discernement, hein, où tout le mensonge, tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on nous a... enfin voilà, tous les mensonges, c'est vraiment à laisser derrière pour permettre cette naissance, cette renaissance, j'ai envie de dire, parce qu'avec les papillons qui sortent, il était déjà sorti là, cette transformation profonde, mais c'est pourquoi et qu'est-ce qui va peut-être aider les gens à faire ce changement, à comprendre, c'est peut-être des écrits qui vont ressortir, peut-être sur nos origines, sur vraiment l'histoire vraie de l'humanité. Et peut-être que là, ça va permettre à beaucoup d'entrer dans cette nouvelle énergie, ces nouveaux mécanismes. Ouais, on roule, là ça avance, le scarabée, la protection pour la terre, toujours la mue hein, qui est en train de se produire. Il y a de nouveau quelque chose d'important au mois de mai. Les poissons, bon, maintenant c'est l'eau aussi, mais là c'est l'eau calme, c'est toujours le même conseil, le meilleur conseil, suivre le courant, ne pas aller contre, ne pas lutter contre, ne pas... Vraiment en toute confiance, gérer les émotions qui peuvent ressortir avec peut-être certaines choses, vérités qui sortent et suivre le courant. Bon, maintenant il y a le feu aussi, donc les intempéries, on aura tout eu. Au mois de mai, on n'y échappe pas. Hein. Mais il y a, et de nouveau la tour qui vient nous parler des structures comme ça, solides, enfin, les tours, hein, on sait bien, un tour, c'est vraiment les protections aussi. Mais bon, voyez ce que je veux dire, le feu et la tour dans le tarot de Marseille, elle s'effondre. C'est tout ce qui n'est pas sain, s'effondre. Et pour pouvoir quoi? Rebâtir sur du neuf. Et là, j'y vois aussi par le feu. Alors, il y a toutes les intempéries qui sortent là. Bon, ok. On va aller regarder. Je vais peut-être arrêter avec celui-là. Mais par contre, je n'ai pas réfléchi à ce que j'allais utiliser comme jeu. Tiens, on va reprendre Des fois, c'est complètement space avec le Dixit, mais c'est marrant. On va regarder le Dixit s'il veut nous... Oh là là, pour mélanger, c'est pas simple parce qu'il y en a beaucoup, comme vous voyez. Donc, est-ce que le Dixit veut bien nous raconter le mois de mai? Décompréhension. Troisième œil qui s'ouvre. Elle est de nouveau avec des crapauds, là, des petites grenouilles. On voit des compréhensions là pour moi, des compréhensions qui se font, vraiment des capacités de voir plus clair, d'être dans le discernement. On nous rappelle que c'est aussi notre vision ici qui fait notre réalité. Hein. On peut choisir de voir
ce qu'on veut voir, parce qu'en ce moment, c'est comme si les deux mondes sont complètement superposés. Donc, notre positionnement, notre discernement, c'est très important en ce moment. Qu'est-ce qu'elle fait, cette dame? Ah, bah, vous voyez les ouragans? Elle reste calme. Et puis, elle comprend que, bah, elle fait, comme on a dit avant, elle ne lutte pas contre du tout. Elle accepte, on voit ici un petit cadre, elle accepte ce qui est, elle accepte les départs. Et par rapport à tout ce qui brasse, à tous les ouragans, elle choisit de fabriquer un petit avion en papier plutôt que de s'énerver. Elle choisit d'aller avec le mouvement et tout ça avec un esprit enfantin encore. Bah, regardez, quand je parle de ça, on voit cette petite fille. La cage qui est posée sur la tête, ça veut vraiment tout dire. Qu'est-ce qui empêche les oiseaux d'être libres et de voler? C'est le mental. Donc, on se détend, on se pose et on décide de calmer ce mental et d'ouvrir la cage aux petits oiseaux, de laisser toute notre créativité, toute notre imagination, tous nos rêves s'exprimer. Ah, c'est beau, hein? Vous voyez le livre, encore, avec un scarabée au milieu? La sagesse qui va venir des livres, ça confirme ce qui est sorti avant. Pour moi, il y a de la connaissance et qui va être divulguée. Est-ce qu'on va retrouver des écrits? Est-ce que ça a un lien avec l'événement du 21 avril? Moi, je pense. Je pense. Pour moi, là, ça a ouvert un portail. C'était évident. On va pouvoir sortir, et c'est ce qu'on nous conseille, de nos tours de protection aussi. Il est temps d'oser regarder ce qu'il y a à regarder. Vous voyez, lui, il a des jumelles. Il est temps peut-être de prendre de la hauteur sur tous les événements, de comprendre ce qui se passe en prenant beaucoup de hauteur et sortir des protections pour pouvoir aller s'amuser un peu, de ne pas être dans la peur, c'est ce qu'on veut nous dire. La boussole, on voit une carte, l'épaule, là pour moi ça rejoint ces... Qu'est-ce qu'on va apprendre sur la Terre aussi? On va apprendre quelque chose sur la Terre. Ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Oh là là, regardez. Encore une cage. Encore des mariés. Je mets de manière à ce que vous puissiez peut-être voir. Un chat qui observe ces mariés enfermés dans leur cage. Alors là, pour moi, ça me fait penser comme si on veut nous dire qu'il y a beaucoup de traditions aussi qui risquent d'être remises en compte et qui vont permettre d'ouvrir cette cage. La cage, pour moi, ça reste le mental, hein. Regardez les livres, on en mange, on en mange, on en mange des connaissances. Là, c'est des piles et des piles de livres qui ressortent. Vous avez remarqué, comme les livres, ça sort là. C'est quelque chose, hein. Les écrits, les livres, qu'est-ce qu'on nous réserve? Et là, on nous montre... cette roue, elle est intéressante, mais c'est aussi, à mon avis, sur l'histoire. On voit plein de symboles, ça pourrait faire penser à tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant sur les planètes, l'astrologie, l'histoire. Est-ce qu'il n'y a pas tout qui va être remis en question au mois de mai? Ça donne cette impression. On voit des cœurs de toutes sortes, des cœurs brisés, des cœurs qui voient clair, des cœurs tout fleuris, des cœurs réparé. Là, il y a un pansement, là, il a été recousu, là, il y a le papillon de la transformation, là, il y a la vie, là aussi, on voit toutes les branches. Qu'est-ce que, bon, je ne sais pas ce qui est marqué, mais ok, ben, les cœurs se réparent pour certains, se brisent pour d'autres, ben,
Illusion, désillusion, donc pour moi c'est lié à des annonces quand même qui vont mettre en lumière les clowns. C'est un Pierrot, mais waouh! Là pour moi c'est comme ça que j'y prends, mettre en lumière les clowns. On nous explique que ça sert à rien de vouloir réparer les pots cassés. Aujourd'hui, je pense, et ça sort souvent dans mes tirages, que ce qui est important, c'est la capacité de voir, d'observer, d'être dans la compréhension et d'aller de l'avant, d'aller vers du neuf, d'aller vers du neuf, réparer, toujours rester dans ces trucs du passé, même si on va en apprendre, on va connaître peut-être des vérités. Mais ok, on prend connaissance et grâce à ça, on avance. C'est pas juste pour rester coincé dans oui, mais t'as vu, on nous a dit, on nous a menti, on nous a fait ça, aïe aïe aïe, moi qu'est-ce qu'on peut encore nous faire? Non, 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 tout ça c'est pour avancer. Et ben, c'est le moment, hein. Regardez, regardez, on est dans le sablier du temps en fait. Je pense que on se rend compte que même par rapport au temps, il y a des gros changements. Et de toute façon, on est embarqué. Hein, les choses, elles se font. Donc, qu'on résiste ou qu'on essaye de faire de la résistance ou qu'on accepte cette avancée énorme qu'il y a maintenant, ben, c'est notre choix. C'est la clé. La clé, c'est le choix qu'on va faire. C'est de savoir libérer le mental et puis entrer plutôt dans l'esprit. Hein? Remplacer le mental par l'esprit ouvert, l'esprit qui permet d'accueillir tout ce qui vient. Ok? Voilà, c'est une belle partition qui est en train de se jouer maintenant. Ça, c'est sûr. Celle-là, ben, elle nous montre son cœur, elle nous montre la voix du cœur encore. Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Ça ressemble quand même à une chouette ou à quelque chose comme ça. On nous dit peut-être c'est chouette tout ce qui se passe. Hein? On nous dit peut-être c'est chouette tout ce qui se passe. Allez, il y en a qui vont faire leur valise et quitter la scène. À mon avis, il y en a plein qui vont décider, plutôt que de rester enfermés dans cette boîte de sardines. Ça, c'était les humains soumis, les humains obéissants et tout. Eh bien, il est temps de faire la valise et sortir de la boîte. Osons aller de l'avant. Osons prendre notre place souveraine dans la souveraineté, la légitimité, l'abondance. Osons prendre nos places d'empereur, d'impératrice. Tout ça avec maintenant une sagesse qui permet de s'élever vraiment. Ouais, je crois que je vais arrêter là parce que, bon, j'adore. Hein. J'adore comme il raconte celui-là. Mais c'est, voilà, ça c'est un peu les petits conseils. Ici, sur le premier, on voyait plus les événements. Quand même, beaucoup d'événements, beaucoup d'intempéries, beaucoup de vérités qui ressortent, beaucoup d'accès à des choses qui ont été scellées et qui sortent maintenant. Et puis là, c'est un peu les conseils, c'est tous les conseils, libérer l'esprit, ne pas rester enfermé, ne pas être dans les peurs, pas dans les surprotections par rapport à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Il est temps aussi, hein, c'est vraiment le moment. On est dans la roue d'un cycle aussi qui s'achève là ou qui recommence. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, mais on est quand même dans dans une nouvelle énergie, quoi. Je pense que ça, tout le monde quand même s'en est rendu compte, non? Je vais regarder un peu avec l'oracle des peuples galactiques, si on peut avoir un message. Un message des peuples galactiques, de nos frères, nos familles du ciel. C'est l'oracle d'Anatole Kerbrat. J'aime bien. Et j'aime bien cette personne et j'aime bien son oracle. Allez,
Elle a voulu... Oh, comme elle est belle. Ben, je crois que elle est sortie dernièrement. C'est ce qu'on nous conseille hein, maintenant. C'est d'entrer dans notre créativité. Maintenant, est-ce que c'est les Vinit Varis. Je crois que j'avais déjà eu un souci pour les lire, mais vous voyez que c'est le 17. Hein, c'est la carte numéro 17, je précise quand même. C'est des êtres de la 8e dimension, surdoués dans tous les domaines artistiques. Alors, ils aiment à nous inspirer en soufflant à notre âme de nouvelles idées précurseuses. Alors, ils sont clairvoyants, par essence. Leur monde compte de nombreux médiums, donc c'est aussi ce qu'on nous conseille hein, maintenant, c'est d'accéder à notre propre médiumnité. À nos capacités. Ah là là, ils inspirent les peuples de la 5e dimension dans leur créativité, leur permettant d'exprimer leur plus belle version vibratoire. Vous avez tout en vous pour créer un nouveau paradigme dans votre vie. Les Vinit Varis vous accompagnent énergétiquement pour que vous puissiez mettre à jour cette nouvelle expression de votre être en devenant l'artiste de votre propre existence. Eux-mêmes artistes accomplis, ils vous encouragent à prendre votre stylo, votre pinceau, ça peut être votre instrument, ça peut être n'importe quoi. Si le cœur vous en dit, ils vous inspireront dans votre processus créatif, vous invitant à danser avec votre conscience et votre âme. Donc en fait, vous voyez le conseil magnifique en cette période du mois de mai. C'est quand même ce qui a été dit là, hein, vous voyez aussi. C'est de, qu'est-ce qu'on peut faire nous dans tout ça? Suivre le courant, prendre soin de nous, développer nos capacités, nos plaisirs avec de l'art, de la créativité, des échanges, ça peut être de la communication aussi, ça peut être tout. Et en fait, on est soutenu en fait par ce peuple, carte numéro 17. Oh, et puis il y a des dragons qui sont venus. J'ai pas pu en choisir un. Ils ont choisi de venir tout seuls. Donc, on va regarder ce que nous disent nos chères énergies des dragons. On a le dragon atlantéen doré. Celui-là, il nous aide à nous remémorer la sagesse de l'âge d'or de l'Atlantide. Waouh! Éveillez-vous, recouvrez votre savoir, vos dons, vos talents, réappropriez-vous votre maîtrise. Vous voyez comme ça coïncide? Maintenant, on va voir les autres, parce que celui-là, c'est évident, hein? Il va très bien avec le tirage. Le dragon émeraude, il apporte la guérison et l'abondance cosmique. Mais on est gâtés au mois de mai, hein? Regardez ça. La bonne fortune est en chemin. Accordez vos pensées à votre perfection divine. Alignez-vous sur votre conscience pentadimensionnelle. Donc, toute cette abondance à notre portée selon notre état d'esprit, notre conscience. Et pour moi, c'est vrai, on parle toujours des dimensions. Pour moi, c'est des dimensions de conscience. Ces changements, ces sauts dans des 5e dimensions, c'est toujours en lien avec notre conscience. Magnifique. Alors, ça là, elle est chou comme tout. Je ne sais même pas si je l'ai déjà tiré. Je vous la montre de plus près. Regardez-moi ça. C'est le dragon jaune soleil. Forcément, il pouvait comme plaire. Celui-là, il vous aide à secourir les animaux. J'adore. Soyez utiles aux animaux. Soignez-les, respectez-les, comprenez-les. Alors, le lien avec les animaux, renforcez. Pour moi, ça s'appelle le respect du vivant. On nous conseille d'être dans le respect du vivant au mois de mai. Prendre soin des animaux. J'adore. Moi, j'adore. Moi, je me verrais bien dans une mission comme ça à venir, en lien avec les animaux. Quand il n'y aura plus besoin de faire des tirages, que tout le monde sera complètement à sa place. On se demande souvent, qu'est-ce que je ferais? Alors, bon, on se demande. Moi, j'ai aucune inquiétude. Pour moi, les animaux, ça serait... ça fait partie des choses qui me plairaient, qui me plaisent vraiment. Les animaux,
Les enfants, le vivant quoi, le vivant, tout simplement. Allez, on va demander au Pocket Oracle de la numérologie un message pour le mois de mai. 44-11, avènement. Oh, 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 impressionnant. Je me réjouis de... J'ai oublié de garder le petit livret, j'aurais dû. Maintenant, il faut que je le trouve. Je vais vous dire la vérité, c'est que je n'ai pas trop compris. Avènement. Tu viens de franchir de nombreuses étapes et non des moindres. À cette période, qui a pu être chaotique, va succéder une période de triomphe. Ce nouveau cap franchi te permet de ne plus avoir besoin de te retourner tellement, c'est ce que je vous disais. Il y a un moment où c'est bon, quoi. Tout le travail sera fait, il n'y aura plus besoin d'aller voir toujours de se retourner, quoi. Tu es propulsé par la vie car certaines problématiques sont désormais comprises et dépassées pour laisser place à un nouvel avènement. Eh bien, ça rejoint ce que je disais. C'est grâce à la compréhension que les gens, tous, enfin ceux qui ont choisi ce chemin-là, c'est par des déclics, par des compréhensions qu'on fait des sauts quantiques, comme on peut appeler, enfin je sais pas, des élévations, des sauts en avant, qui permettent cet avènement. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on demande encore un dernier message? Je ne vais pas vous tenir quand même toute la journée, mais c'est vrai qu'une fois que j'y suis, j'ai de la peine à m'arrêter parce que j'adore ce que je fais, tout simplement. On va quand même regarder un crop circle, même si je les tire très souvent, je sais, mais c'est comme ça. Je trouve que les messages de nos frères du ciel sont tellement beaux. Tout est juste. Ah, c'est ma phrase en plus. J'adore. Il y en a qui vont se marrer. Le 25 mai 2017, la carte numéro 8, la justice, la justesse. Oh, mais regardez comme il est beau ce crop circle. Je ne veux pas dire, mais c'est magnifique. J'espère que je cadre juste parce qu'à cause du soleil, je ne fais peut-être pas comme d'habitude. Mais tout est juste, on vient de nous le dire. Valérie, ressaisis-toi. 4 pleines lunes avant l'éclipse du 21 août. Waouh! Vous êtes à la croisée des chemins. Une décision à prendre. Vous devez faire un choix décisif. Laissez parler votre cœur. À ce carrefour, il peut y avoir plusieurs directions. Faites confiance à votre intuition et laissez-vous guider. Vous trouverez le chemin qu'il vous faut. Quels que soient les chemins, il y aura toujours des épreuves et vous en sortirez plus fort si vous écoutez votre petite voix intérieure. Oui, alors des épreuves, moi je préférerais remplacer par des défis, si ça ne vous gêne pas. Je remplace dans cette phrase, d'ailleurs je la reprends, je reprends la phrase d'avant et je remplace. Quels que soient les chemins, il y aura toujours des défis et vous en sortirez plus fort si vous écoutez votre petite voix intérieure. Je trouve ça beaucoup plus positif que épreuve. Enfin, il suffit de savoir, y mettre notre touche quand il y a besoin. J'ai beau vraiment aimer énormément cet oracle. Quand quelque chose pour moi sonne différemment, je l'exprime. Et on regarde l'oracle des mondes invisibles. J'avais dit que j'arrêtais. Ouais. Bah, je sais pas pourquoi celui-là m'a appelé. Encore. Pourquoi? L'arbre. Ah ben voilà pourquoi. Regardez. L'arbre de l'illumination. Vérité, révélation, compréhension. Je m'arrêterai là. Ça vient complètement confirmer ce que je ressens pour ce mois de mai. C'est ce que je vous disais. Des vérités qui ressortent, des révélations qui permettent des compréhensions et qui après permettent l'avènement. Nous, en attendant, on reste dans on se laisse porter par le courant, dans la confiance et on avance. Mais oui, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à bientôt. Bye bye.